Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous continuons à inventorier les dispositifs et ressources numériques en partage. Et aujourd'hui, nous allons parler des ressources numériques de l'UVED, l'Université virtuelle environnement et développement durable, qui porte tout le projet de ressources numériques pour la formation à la transition écologique et sociale. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Pommeret, qui est la directrice de l'UVED, et qui va du coup vous faire cette intervention pour montrer toutes les possibilités d'usage des ressources, en particulier pour les membres d'Agrium, puisque nous sommes membres fondateurs de l'UVED. Et ensuite, eh bien, vous pourrez poser vos différentes questions. Pour rappel, vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. C'est d'une part le bouton discussion qui correspond au chat ou au fil de discussion qui vous permet de nous donner des informations. Moi-même, je vous en donnerai de mon côté. Et puis, l'autre bouton est le bouton Q&R pour questions-réponses. Et je vous rappelle que c'est là où nous vous demandons de poser toutes vos questions, puisque Delphine pourra y répondre à la fin de son intervention. Voilà dans un premier temps. Alors, vous avez ce webinaire est retransmis sur le live de Canalu, et donc c'est pour ça que vous avez la diapo de mon collègue qui assure la partie technique. Je vais partager le diaporama de Delphine pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure son intervention. Donc, Delphine, tu as la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. Donc, je me présente, donc Delphine Pommeret, donc je dirige la Fondation UVED, qui est l'Université virtuelle environnement et développement durable, qui est une université numérique thématique structurée en fondation partenariale et qui a pour mission en fait de favoriser l'accès libre et gratuit au savoir dans le domaine de l'environnement et de la transition écologique, d'outiller au mieux les enseignants pour qu'ils se forment et qu'ils puissent former au mieux leurs étudiants aux enjeux environnementaux et sociétaux, et puis d'accompagner les établissements à intégrer les enjeux des DRS dans les enseignements. Alors, UVED, c'est d'abord des ressources pédagogiques numériques mises à disposition dans tous les champs de l'environnement et de la transition écologique, comme je disais tout à l'heure. UVED, c'est à ce jour près de 1000 ressources mutualisées et plus de 2000 ressources labellisées. Alors, il faut savoir qu'on entend par ressources labellisées UVED les ressources qui ont fait l'objet d'une expertise scientifique, pédagogique et technique. Et puis, par ressources mutualisées, en fait, les ressources existantes produites par les établissements, que les établissements en fait acceptent de valoriser et de partager, car UVED a aussi pour mission de recenser et de référencer les ressources existantes en vue d'offrir une visibilité nationale et internationale aux productions des établissements et de contribuer ainsi à la valorisation du patrimoine pédagogique numérique du domaine. Alors, au-delà des ressources pédagogiques numériques que l'UVED met à disposition donc, des enseignants-chercheurs et des étudiants, UVED met aussi à disposition des outils pédagogiques numériques, comme par exemple des tests de positionnement. UVED en a réalisé 3 à ce jour, donc ils sont composés chacun d'une vingtaine de questions. Ils sont de niveaux variés, il y a un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé, et ils sont disponibles en libre accès pour tester les connaissances sur la transition écologique. Alors, il s'agit de tests d'auto-formation, d'auto-évaluation, mais qui peuvent également être prescrits à des étudiants. Ils sont mis en relation avec les ressources existantes d'UVED et notamment les vidéos issues des MOOC que produit et coordonne la Fondation et ont été validés en fait, par le conseil scientifique d'UVED. Alors, ces tests, ils permettent aux étudiants de situer leur niveau sur un domaine pluridisciplinaire et sur des notions et questions de société importantes. Ça leur permet d'améliorer en fait leur connaissance de base sur des enjeux d'environnement et de transition écologique. Ça leur permet de s'entraîner à une pratique en fait, d'évaluation fréquente dans l'enseignement supérieur, de connaître aussi leurs points faibles et savoir où concentrer leurs efforts. Et puis, ça leur permet
de devenir un peu acteur, c'est-à-dire que l'incapacité à répondre à une question incite à aller vers une ressource, et notamment une ressource de l'UVED, pour y trouver la réponse, et ça facilite ainsi l'apprentissage et la mémorisation. On met aussi à disposition des dossiers pédagogiques. UVED en a réalisé 3 à ce jour. Il y en a un sur les connaissances de base des enjeux d'environnement et de transition écologique. Alors celui-là, il propose en fait une sélection de vidéos pouvant servir à ce jour de socle commun de connaissances de base des enjeux d'environnement et de transition écologique. Et puis, il permet, comme ça, permettant de créer une culture générale partagée sur ces questions. Et donc, les ressources dans ce dossier pédagogique, les ressources sont classées selon 3 niveaux de difficulté et sont réparties parmi 11 grandes thématiques. On en a réalisé un autre pour mieux former aux enjeux environnementaux, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des vidéos qu'on a réparties parmi 6 entrées. Donc, 1, les défis, 2, les bases, 3, les problématiques environnementales, 4, les enjeux, 5, les solutions et 6, les adaptations, en vue de faciliter en fait la recherche et l'usage de ressources pour une meilleure compréhension en fait des problématiques environnementales et aider ainsi à mieux enseigner les enjeux environnementaux dans le supérieur. Et puis un troisième, qui est une sélection de ressources UVED, mais classée cette fois par mention de licence. C'est-à-dire que vous trouverez une sélection, alors non exhaustive bien sûr, de ressources pédagogiques UVED, classées parmi 21 mentions de licence. Alors l'objectif de ce dossier, c'est avant tout de simplifier l'accès aux ressources en les sélectionnant et en les classant de manière à les faire correspondre aux mentions disciplinaires. Nous mettons aussi à disposition une roue des ODD qui permet de retrouver des ressources UVED classées par ODD, mais également des ressources sur les ODD en général, c'est-à-dire une présentation des ODD, la vision que ces objectifs portent, les principes, etc. Nous mettons aussi à disposition un outil d'aide à l'orientation. En fait, c'est pour aider les lycéens et les étudiants à trouver à la fois des formations, puisque l'offre de formation des établissements y est valorisée, et puis ça les aide à trouver des métiers dans le domaine de l'environnement et de la transition écologique. Et il faut savoir que c'est un outil qui est régulièrement en fait actualisé, notamment en rapport avec le MOOC qu'UVED a produit et coordonné sur les métiers de la transition écologique créatrice d'emplois, et dont la session 3 est en cours sur Fun et qui a été revue et enrichie. Et puis, nous mettons aussi à disposition des podcasts. Donc, il s'agit là de fichiers audio des vidéos de MOOC. Nous mettons également à disposition des focus. Ce sont des documents donc numériques qui sont aussi disponibles au format PDF et qui mettent en avant une sélection de ressources à la fois labellisées UVED et mutualisées, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, donc existantes, produites par les établissements, mais autour d'une thématique choisie. Et puis, je voulais vous parler aussi de la cartographie des initiatives, puisque ces dernières années, beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur ont mis en place des démarches, impulsé des dynamiques de changement en matière de transition écologique et sociale au sein de leur établissement. Et donc, c'est tout ce panorama de démarches déjà engagées en fait, qu'UVED souhaite valoriser et rendre visible à travers une cartographie afin d'encourager d'autres établissements à enclencher cette dynamique et puis qu'ils puissent voir toutes ces initiatives qui s'opèrent au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de la stratégie de l'établissement, que ce soit des actions sur le campus ou des projets d'étudiants. Donc voilà, donc à ce jour, il y a plus de 200 initiatives recensées sur cette cartographie. Donc voilà, je vous ai fait ensuite quelques copies d'écran. Je pourrais y revenir tout à l'heure et répondre à votre question. Mais en gros, vous avez effectivement sur la page d'accueil du portail UVED donc accès à cette cartographie. Donc elle est accessible depuis la page d'accueil. Et puis ensuite, dans la diapositive suivante, donc je vous ai mis une copie d'écran pour voir comment se présentait donc, cette cartographie. Donc, il est possible de rechercher les initiatives des établissements soit en cliquant sur la carte ou en filtrant à gauche par type d'initiative, donc par exemple par label ou rechercher sur un terme spécifique. Et donc, voilà, sur la diapo suivante, je vous ai mis un exemple de fiche d'initiative dans le domaine de l'enseignement
au sein de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Hein, voilà, ils ont réformé leur maquette pédagogique pour mieux s'adapter aux transitions. Et donc, comme pour cette fiche, chaque fiche d'initiative renvoie vers le lien source du projet, donc souvent une page web du site de l'établissement. Donc voilà, donc nous comptons en fait sur l'établissement, sur les établissements pour nous aider à enrichir, à alimenter et à actualiser cette cartographie. Donc, vous pouvez nous faire remonter les actions qui sont menées ou qui devraient voir le jour sur cette thématique au sein de votre établissement. Voilà. Et puis, donc, au-delà des ressources pédagogiques numériques, au-delà des outils en fait, pédagogiques, et parce qu'UVED a aussi pour mission de démocratiser en fait, l'accès au savoir, eh bien, UVED s'est engagé en 2014 dans la production et la coordination de MOOC, donc de cours en ligne gratuits, ouverts à tous. Donc, à ce jour, UVED a produit et coordonné 13 MOOC sur les grands défis sociétaux et problématiques environnementales. Alors, dans une démarche qui est assez originale, assez atypique dans le paysage des MOOC, puisque c'est une approche qui est pluri-établissement, pluridisciplinaire, pluri-acteur et pluripartenaire. Cela veut dire que chaque MOOC réunit plusieurs experts scientifiques issus d'établissements d'enseignement supérieur différents. Donc, cette spécificité, elle s'est traduite par la mobilisation de près de 400 enseignants, enseignants-chercheurs ou experts issus de plus de 160 établissements différents, mais bien entendu en majorité du monde académique. Et puis, toutes les sessions totalisent plus de 200 000 apprenants à ce jour. Un 14e MOOC est en cours de production, donc il s'agit d'un MOOC sur l'arbre. Voilà. Et puis, je voulais vous parler aussi d'un projet de socle commun, puisqu'en fait, UVED a été lauréate de la Mi-émergence pour produire et coordonner un socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l'Anthropocène. Donc, un appel a été lancé aux établissements membres d'UVED notamment, pour faire partie du comité de pilotage et pour participer au groupe de travail. Ce projet, en quelques mots, il consiste à réaliser donc un enseignement commun sur l'Anthropocène à destination de tous les étudiants de licence, donc licence 1 et 2 principalement, toutes disciplines confondues, qui leur apportera des connaissances de base et des compétences transversales permettant de créer une culture générale partagée à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, universités et écoles bien entendu. Donc, en fait, il s'inscrit dans la lignée en fait, du rapport Jouzel intitulé « Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l'enseignement supérieur », là, qui a été publié donc, en janvier 2022, et qui recommande en fait, de former 100% des étudiants de niveau Bac+2, toutes disciplines confondues, sur les enjeux de transition écologique. Donc voilà, donc ce socle commun, il permettra, comme vous pouvez le voir, à tous les établissements de disposer d'un enseignement de référence et d'avoir une culture générale partagée, comme je le disais, à tous les enseignants-chercheurs d'avoir un socle sur lequel se baser, mais en même temps de pouvoir se l'approprier et l'adapter à leur approche pédagogique, et puis à tous les étudiants d'avoir des connaissances de base et de valider leurs acquis. Voilà pour tout ce que vous pouvez trouver. Maintenant, il s'agit de savoir où trouver toutes ces ressources et ces formations. Alors, je voulais donc revenir sur les ressources pédagogiques et formations numériques d'UVED qui sont disponibles, mais elles sont disponibles en fait à différents points d'accès que je vais vous préciser et détailler par la suite. En fait, toutes ces ressources, elles sont accessibles depuis le portail UVED, depuis ces chaînes de diffusion qui sont Canal UVED et YouTube UVED. Les MOOC d'UVED sont diffusés depuis la plateforme Fun, puisque UVED est partenaire de Fun, donc une plateforme de MOOC qui héberge les MOOC qu'UVED produit et coordonne. Et puis, les ressources pédagogiques numériques d'UVED sont aussi disponibles depuis maintenant un petit peu plus d'1 an sur la plateforme Moodle UVED,
puisque UVED a lancé sa plateforme Moodle il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors, sur la diapo suivante, je vous ai mis donc une copie d'écran de la page d'accueil d'UVED. Tout ça pour vous dire que toutes ces ressources, elles sont ainsi accessibles dès la page d'accueil et identifiées par des pictogrammes. Donc, elles sont accessibles soit par entrée thématique, soit par ODD, soit par mention de licence, soit par typologie de ressources. Vous voyez, vous avez grain numérique, grain audiovisuel, etc. Donc, en fait, l'accès aux ressources est facilité grâce à ces différents points d'entrée. Et donc, dans la diapo suivante, je vous précise en fait toutes les catégories de ressources que vous pouvez trouver. Donc, en fait, il y a différents types de ressources. Il y a des parcours thématiques, c'est-à-dire que cela correspond à l'ensemble des vidéos qui composent les MOOC d'UVED ou des grains labellisés UVED organisés sous forme de plans avec une réelle progression pédagogique qu'on nomme aussi parcours thématique. Vous pouvez y trouver aussi des grains pédagogiques audiovisuels qui sont généralement des vidéos de moins de 10 minutes en général, des grains pédagogiques numériques qui sont des éléments de cours numériques, des ressources de type pédagogie active, c'est-à-dire des jeux sérieux, des études de cas qui demandent une interaction avec l'apprenant. Vous pouvez y trouver donc des vidéos ou collections de vidéos. Donc là, ça correspond plutôt à des vidéos de plus de 10 minutes. Vous pouvez aussi y trouver donc des modules de formation ou collections de grains numériques qui sont là des cours complets scénarisés. Et puis également des ressources en langues étrangères, puisqu'il faut savoir que la plupart des MOOC produits et coordonnés par UVED sont soit traduits, soit doublés en une ou plusieurs langues. Et puis enfin, bien sûr, vous avez une rubrique par rapport aux projets qui sont en cours de production. Donc voilà, donc au-delà d'un classement par type de ressources qui facilite donc la recherche, vous pouvez rechercher, trouver des ressources aussi donc par entrée thématique, c'est-à-dire des sélections ou des réassemblages de ressources pédagogiques répondant à des attentes ou à des besoins de sensibilisation ou de formation. Si je prends par exemple la thématique des enjeux climat-énergie. Vous avez aussi une entrée disciplinaire, c'est-à-dire une sélection de ressources UVED qui correspondent à la discipline, donc à la mention de licence, pour permettre aux enseignants et aux étudiants de retrouver facilement les ressources en lien avec leur discipline, leur mention de licence. Et puis, vous avez un filtre sur un bandeau de gauche, là, au niveau de la page, qui permet de rechercher des ressources selon des critères précis, comme le niveau, la thématique, la mention de licence, la langue, le type de ressources, etc. Alors, lorsque les ressources pédagogiques UVED sont des vidéos ou des collections de vidéos, alors elles sont également disponibles sur ces chaînes de diffusion, donc Canal UVED, Canal U qui est la vidéothèque en fait, de l'enseignement supérieur, et sur YouTube UVED, vous allez y retrouver en fait des playlists qui regroupent principalement donc, toutes les vidéos qui composent les MOOC UVED. Alors bien entendu, on ne parle plus de MOOC. Là, en l'occurrence, on parle de playlists sur YouTube. On parle de parcours thématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sur le portail UVED. Et puis, je voulais également, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, UVED a lancé donc l'année dernière sa plateforme Moodle. Donc, l'objectif en fait, de cette plateforme, c'est de permettre en fait, aux établissements de récupérer les contenus des MOOC et des autres ressources UVED pour les intégrer plus facilement dans leur propre plateforme Moodle, de faciliter leur réappropriation par les enseignants-chercheurs et de développer ainsi les usages, notamment dans le cadre de la formation initiale. Donc, je vous ai fait après une copie d'écran pour vous montrer que je vous ai d'abord listé donc, les parcours thématiques qui sont composés des vidéos, des MOOC produits et coordonnés par UVED, qui ont été intégrés à ce jour en 2 niveaux chacun, un niveau débutant et un niveau approfondi. Et puis, vous pouvez y trouver encore à ce jour, puisqu'on intègre progressivement, c'est tout un travail qui est long,
vous pouvez y trouver 2 parcours transversaux et les tests de positionnement sur la transition écologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a actuellement 29 éléments de cours, donc 20 parcours en français, 2 en anglais, 3 parcours transversaux, les 3 tests de positionnement, et puis on y a ajouté aussi la séquence ERC là, dernièrement. Alors, les activités pédagogiques donc associées à ces parcours, c'est-à-dire des quiz, des devoirs évalués par les pairs, des ressources complémentaires, là sont intégrées progressivement sur la plateforme. Et donc, la possibilité de récupérer ces activités pédagogiques est un service, en fait, déjà accessible aux membres du VED sur certains parcours, puisqu'ils ont la possibilité d'accéder et de récupérer donc les fichiers, de les télécharger ou de récupérer, par exemple, les questions liées au test de positionnement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, puisqu'il y a toute une partie sur la récupération des ressources et l'usage des ressources. Et puis, eh bien, les MOOC, vous pouvez donc les trouver sur, comme je le disais tout à l'heure, sur FunMOOC, puisqu'en fait, les MOOC produits et coordonnés par UVED fonctionnent par session, avec une date de début et de fin, sont hébergés et diffusés sur la plateforme FunMOOC. Et donc, 4 MOOC sont actuellement ouverts, c'est-à-dire qu'il y a des sessions ouvertes là et des inscriptions encore possibles jusqu'à fin juin 2022, voire décembre 2022. Donc, il y a la session 2 du MOOC Vivre avec les autres animaux qui est ouverte. Il y a également la session 3 du MOOC à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois. Il y a également la session 1 du MOOC L'océan au cœur de l'humanité. Et puis, il y a la session 1 aussi du MOOC Outre-mer et ODD qui, celle-là, est ouverte jusqu'à fin décembre 2022 puisqu'elle a été lancée bien après les autres en janvier dernier. Alors voilà, donc pour bien comprendre, je voulais faire en résumé, en fait, pour que vous compreniez bien que lorsqu'un MOOC UVED n'a pas de session ouverte sur Fun, eh bien l'ensemble des vidéos d'un MOOC, sans les activités pédagogiques, se retrouvent en fait sous forme de parcours sur le portail UVED ou sur YouTube UVED et sur le Moodle UVED. Et pour faciliter et développer les usages, eh bien, on a décidé d'indexer et de mettre à disposition aussi bien l'ensemble des vidéos donc, sous forme de parcours thématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, les vidéos qui composent une semaine de MOOC, puisqu'en fait, une semaine égale une thématique et plusieurs sujets évoqués, donc plusieurs vidéos, ce qui fait une collection audiovisuelle. Mais on met à disposition aussi chacune des vidéos qui composent le MOOC sous forme de grains audiovisuels, puisque une vidéo égale un sujet. Voilà. Donc, là, il y a une diapo suivante qui vous permet de, là encore en résumé, de bien comprendre. Mais vous l'aurez compris, UVED, en fait, multiplie les points d'accès aux ressources UVED. Vous pouvez retrouver donc les ressources produites, coordonnées par UVED, issues des appels à projets UVED, cofinancées par UVED, sur le portail UVED selon le type de ressources. Dans ces chaînes de diffusion, Canal UVED, YouTube UVED, seulement et seulement si ce sont des ressources ou des collections audiovisuelles, et puis également sur des sites partenaires, comme par exemple Todd Cursus, Médiateur. Vous pouvez retrouver les ressources existantes produites par les établissements, donc dites ressources mutualisées, eh bien, dans la rubrique « Les ressources des établissements » sur le portail de l'UVED. Et puis enfin, pour tout ce qui concerne les MOOC, donc qui sont produits et coordonnés par UVED ou cofinancés par la Fondation, eh bien, sur le portail UVED, rubrique « Les parcours thématiques », dans le Moodle UVED, et puis sur nos chaînes de diffusion, Canal UVED et YouTube UVED, sous forme de playlist. Voilà pour cette première partie où je souhaitais faire vous montrer le type de ressources et où les trouver, puisqu'on multiplie les portes d'accès aux ressources. Donc maintenant, comme vous venez de le voir, UVED vous propose en fait une très grande diversité en fait, de ressources pédagogiques numériques et donc par rapport à vos besoins, eh bien, il est évident en fait que certains sujets sont tout particulièrement susceptibles de vous intéresser
Et donc, voilà, j'ai souhaité dans cette partie vous permettre d'y voir plus clair sur, cette fois, la diversité des sujets, en fait, et des thématiques qui sont abordées dans les ressources qu'UVED propose. Alors, il y a vraiment beaucoup de ressources autour des enjeux environnementaux. En fait, une partie, effectivement, des ressources d'UVED porte sur ces enjeux, alors qu'il s'agisse des différentes limites planétaires ou bien des questions de finitude des ressources naturelles. Donc, on vous propose actuellement un dossier pédagogique assez général sur ces grands enjeux environnementaux, ainsi que 3 parcours plus spécifiques sur la biodiversité, sur le climat et sur l'océan. À noter qu'avec 3 déclinaisons, la question de la biodiversité fait l'objet d'une attention en fait toute particulière. Donc, vous trouverez par exemple des ressources portant sur la structure et le fonctionnement de différents écosystèmes terrestres ou aquatiques et plus ou moins anthropisés. Vous trouverez également des éléments en fait sur la réponse des écosystèmes et de la biodiversité au changement global, et puis ou encore sur les enjeux et les stratégies de conservation de la biodiversité. Et donc, sur ce dernier aspect, je vous signale la réalisation donc en 2019 d'un MOOC sur vivre la relation en fait entre les humains et les autres animaux, qui s'appelle Vivre avec les autres animaux. Et je vous l'annonçais tout à l'heure, il y a un MOOC sur le thème de l'arbre qui est actuellement en cours de production. Donc, ces ressources, elles ont plusieurs intérêts pédagogiques, comprendre ce dont on parle, apporter des ordres de grandeur, appréhender les dynamiques actuelles et les projections pour l'avenir, comprendre les liens donc, entre ces différents enjeux, ou encore appréhender ces questions sous des angles disciplinaires variés. Alors, une autre partie des ressources d'UVED porte sur le concept de développement durable, qui est plus que jamais sur le devant de la scène avec l'agenda 2030 des Nations Unies et les 17 objectifs de développement durable. Donc, on vous propose actuellement donc, 3 parcours environnement et développement durable, objectifs de développement durable, et puis un autre qui s'appelle donc Outre-mer et objectifs de développement durable. Alors, concernant les ODD, en fait, on a aussi souhaité aller plus loin en proposant en fait une sélection de ressources pour chacun des 17 ODD et que vous pouvez retrouver, par exemple, grâce à la roue des ODD dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les intérêts donc, pédagogiques, là encore, de ces ressources sont multiples, puisqu'elles permettent en fait de comprendre ce concept de développement durable et son origine, d'en appréhender les acceptions en fait, par différents types d'acteurs, ou encore de réfléchir à des aspects comme les différentes échelles de l'action ou les synergies et antagonismes en fait, entre ODD. Enfin, il y a une partie des ressources d'UVED qui porte sur un certain nombre de modèles et d'approches opérationnelles qui pourraient permettre de relever donc, ces grands défis environnementaux et de développement durable. Donc là encore, les intérêts pédagogiques de ces ressources sont multiples, puisqu'elles permettent de définir ces approches, d'en appréhender les concepts sous-jacents, de découvrir en fait, des exemples de réalisation, et puis de comprendre, grâce à une grille de lecture pluridisciplinaire, quelles en sont les clés du succès. On vous propose actuellement 4 entrées sur le thème de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de l'ingénierie écologique et de l'agriculture et de l'alimentation durable. Alors justement, concernant cette dernière entrée, nous vous proposons déjà donc 2 parcours thématiques sur le thème de l'agroécologie et de l'agriculture urbaine, et puis un 3e parcours sur le thème de la nutrition et des systèmes alimentaires sera bientôt disponible, puisque UVED a cofinancé donc le MOOC porté par Agrenium et la FAO sur la nutrition et les systèmes alimentaires. Et donc, toutes ces ressources vous permettent de comprendre en fait les différents enjeux liés au système alimentaire, de la production à la consommation, ou de la fourchette à l'assiette, même si ça renvoie quand même à une politique européenne. Mais en tout cas, toutes ces ressources, elles vous permettent également de découvrir sur la base d'exemples la diversité des modèles actuels
Et puis, elle vous donne quand même des clés pour réfléchir à une évolution de ces systèmes vers plus de durabilité, en prenant en compte à la fois les dimensions agronomiques, écologiques, politiques, économiques, sanitaires et sociales. Et puis, voilà, je voulais aussi vous présenter là, dans cette diapo, voilà, disons qu'il y a aussi plein d'autres sujets qui certainement feront écho par rapport aux besoins que vous avez dans votre établissement, mais en fait, je n'ai pas pu tous vous les citer, mais il existe d'autres sujets comme par exemple la sobriété numérique, le droit et l'environnement, l'économie, le littoral, enfin plein de sujets. Et donc, en fait, UVED met en avant en fait, cette diversité de sujets et d'approches par l'intermédiaire des focus dont je vous ai parlé tout à l'heure ou des dossiers pédagogiques. Et donc, chacun propose, comme je vous le disais, un assemblage en fait, de ressources UVED sur une thématique en particulier. Et vous pouvez y retrouver donc, plein de ressources sur des sujets qui traitent de cette thématique. Donc voilà, et donc je vous signale quand même en complément de tout cela l'existence en fait, de ressources UVED sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. L'objectif, d'une part, c'est de questionner en fait, la forme et la finalité de tels enseignements, et d'autre part, de montrer des pratiques pédagogiques innovantes liées à l'EDD, que ce soit au primaire, dans le secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc on va passer à la partie savoir comment récupérer toutes ces ressources, comment les utiliser, comment intégrer ces ressources, voire ces formations UVED dans les enseignements. Alors d'abord, il faut savoir que toutes les ressources donc produites par UVED sont proposées sous licence Creative Commons, donc soit de type 3, soit de type 5. Ce qui les différencie, c'est qu'il y a un type de licence qui ne permet pas de modification, quand l'autre permet un partage des conditions initiales à l'identique. Mais ce qui veut dire que de toute façon, et de par cette licence Creative Commons et conformément à la charte de mutualisation du VED, l'usage des ressources, de toutes les ressources, est possible en formation initiale pour tous les établissements, qui soient fondateurs de la fondation, qui soient associés ou non membres. Donc il est vraiment possible de les utiliser dans vos formations, dans vos enseignements. Et pour la formation continue ou professionnelle, eh bien, UVED a instauré un système à 2 vitesses, possibilité d'utiliser donc les ressources et les parcours pour les fondateurs sans conditions économiques particulières, et pour les membres associés et non membres, eh bien, les modalités d'usage sont à déterminer et doivent faire l'objet d'un contrat qui définit simplement les conditions d'usage et de commercialisation. Alors, hors contexte MOOC, les ressources et les vidéos peuvent être utilisées en fait, et peuvent être intégrées, réutilisées dans les enseignements en formation initiale pour différents contextes d'usage, en respectant la licence Creative Commons dont je vous ai parlé là tout de suite. En fait, les parcours, comme les MOOC, permettent quand même d'enseigner et d'apprendre autrement. En fait, les éléments de cours, les vidéos issues des MOOC, on s'en est aperçu, notamment par les retours des enseignants-chercheurs, ils constituent une opportunité pour l'enseignement et offrent des perspectives intéressantes en termes d'usage, parce qu'en fait, le format court des vidéos et le fait de pouvoir prendre tout ou partie du MOOC ou du parcours thématique facilite les usages. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, où depuis 2 ans, tout particulièrement porteur, les retours que nous avons en fait des enseignants-chercheurs et des établissements sont de plus en plus nombreux et les usages prennent en fait des formes variées. Alors en fait, je souhaitais vous donner quelques exemples, mais c'est vrai que dans le cadre, par exemple, de la sensibilisation des étudiants aux enjeux d'environnement, de transition et de développement durable qui se multiplient dans les établissements, eh bien, on a effectivement des établissements qui s'appuient sur nos parcours dans leur intégralité. C'est le cas notamment de l'Université de Rennes, qui s'appuie donc sur le MOOC Objectif de développement durable pour sensibiliser, ou en vue en tout cas d'un passage en vue de sensibiliser donc les étudiants de niveau licence et le personnel en vue d'un passage à l'échelle, c'est-à-dire 30 000 étudiants.
Donc, les étudiants doivent consulter les ressources pédagogiques et puis des temps d'échange en fait, sont programmés pour mettre en discussion ce qui a été vu à travers les vidéos. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On observe aussi que de plus en plus d'établissements s'appuient sur les ressources du VED pour former leur personnel, qu'il s'agisse du personnel administratif ou des enseignants-chercheurs. Donc, les finalités et les modalités en fait, de ces usages sont très variables. Si je prends les tests de positionnement, les enseignants les utilisent comme prérequis ou comme outil de pédagogie par problème, ou les utilisent pour évaluer les éventuelles lacunes des étudiants, pour ajuster leurs enseignements, pour la remédiation, en fait, car justement, en fait, ces tests de positionnement renvoient vers les ressources du VED. Donc voilà, donc ce sont des usages très variables. En fait, l'objectif du VED, c'est que toutes les ressources mises à disposition en libre accès soient largement utilisées en formation initiale comme support ou comme complément aux enseignements. Et donc voilà, donc en fait, vous l'aurez compris, il existe différents contextes d'usage et de réappropriation. Il est possible d'utiliser les ressources du VED pour préparer, enrichir un enseignement en présentiel, pour initier, former les étudiants sur un sujet par la formation à distance, c'est-à-dire de façon autonome, ou pour de la formation hybride. Et puis, pour différents objectifs pédagogiques, ça peut être pour préparer, enrichir un enseignement en présentiel, ça peut d'être intégré une ressource comme un support à un cours, se servir d'une ressource UVED comme ressource complémentaire à un cours, c'est-à-dire que là, les enseignants la prescrivent aux étudiants, mais ça peut être utiliser une ressource pour préparer ou illustrer un cours. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, initier les étudiants à la formation à distance, leur faire suivre un MOOC, d'utiliser les tests de positionnement, comme je vous l'ai dit là à l'instant, et puis, comme pour le cadre N1, sensibiliser à grande échelle, et puis se servir de ressources UVED pour reconstruire en fait, des parcours de formation qui, là, sont propres aux établissements. Voilà. Et puis, quand même, c'est vrai que parce qu'on a cette mission d'aider les étudiants, ça peut aussi permettre, dans leur démarche d'orientation et de réorientation, ça peut permettre justement à ces étudiants de les aider dans leur projet professionnel et donc de leur mettre à disposition des outils et des outils pédagogiques et des vidéos, notamment issues du MOOC sur les métiers de la transition écologique créatrice d'emploi. Voilà. Et puis, à noter que pour quasiment tous les parcours proposés, et là encore pour faciliter les usages, nous avons défini en fait des objectifs d'apprentissage, que ce soit à l'échelle de chacune des vidéos, de chacune des parties, c'est-à-dire des semaines de MOOC, ou de la formation dans son intégralité. Voilà. Donc ça facilite grandement aussi, et vous pouvez retrouver donc, en format PDF et sur chacune des ressources ces objectifs d'apprentissage. Donc, lorsque vous arrivez maintenant, donc là je vais parler de la plateforme Moodle, lorsque vous arrivez en fait sur la page d'accueil de la plateforme Moodle UVED, là les parcours en fait sont visibles, librement accessibles à tous, sans avoir besoin de se connecter. Donc tout le monde peut voir ce que comporte le Moodle UVED. Il vous suffit donc de cliquer sur les différents parcours pour explorer, consulter les contenus, regarder ce qui vous intéresse. Mais alors, donc pour cela, pour vous connecter, vous pouvez vous connecter soit via la Fédération d'identité Renataire, c'est-à-dire les identifiants que vous utilisez dans votre propre établissement, soit en utilisant les identifiants fournis par UVED dans le cas où votre établissement n'utilise pas Renataire. Mais quoi qu'il en soit, tous les membres du VED sont répertoriés dans une liste que vous aurez à la connexion du Moodle. Et donc, en tant que membre de la fondation, vous aurez ainsi, et une fois connecté, vous avez la possibilité de télécharger les parcours thématiques, les activités pédagogiques, les banques de questions, ou tout ou partie de ces questions, depuis cette plateforme,
et de les intégrer donc sur votre propre plateforme et de les utiliser donc dans le cadre de vos activités de formation initiale. Donc, ce sont à la fois des formations clés en main et modulables, en fait, que vous pouvez récupérer et réutiliser en fait, facilement. Alors, je vous l'ai dit, mais c'est vrai qu'il faut savoir que la plupart des parcours existent en 2 niveaux de difficulté, un niveau débutant et un niveau approfondi. Donc, le niveau approfondi, à la différence du niveau débutant, propose la totalité en fait, des vidéos qui étaient disponibles lors de la dernière session du MOOC, tandis que le niveau débutant en fait, propose une sélection plus restreinte avec les vidéos en fait, accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire vraiment du niveau licence L1. Donc, lorsqu'un parcours en fait, est proposé en 2 niveaux, il y a un bloc spécifique en fait, qui est présent en fait, dans chacun des niveaux pour vous permettre de naviguer facilement de l'un à l'autre. Et lorsque vous êtes connecté, il y a un bloc supplémentaire qui apparaît à droite pour vous permettre de télécharger en fait, l'archive zip de l'espace du cours consulté, ainsi que les activités pédagogiques, quand il y en a, et les banques de questions, donc des quiz pour les parcours qui ont déjà été intégrés. Je le rappelle, tout n'a pas été encore intégré à ce jour. Donc, une fois téléchargés, ces éléments pourront être réutilisés sur votre plateforme Moodle pour restaurer en fait tout ou partie du parcours. Et donc, ce bloc, je le redis, n'est pas visible pour les visiteurs anonymes. Donc, il faut bien penser à se connecter si vous souhaitez avoir accès au téléchargement. Voilà. Et donc, pour rester informé, en fait, vous avez la possibilité en fait, de vous abonner aux lettres d'information que propose UVED, que diffuse UVED, au focus également, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, à la rubrique actualité. Voilà, vous aurez la possibilité, donc sur le portail d'UVED, de vous abonner. Et puis, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de nous suivre sur les réseaux sociaux, via Twitter, Facebook ou LinkedIn. Voilà, pour être toujours connecté à UVED. Voilà, donc merci pour votre écoute, en espérant que cette présentation vous permette d'y voir plus clair, à la fois en termes d'offres, en termes d'accès et puis d'utilisation des ressources pédagogiques et des formations qu'UVED propose. Donc, place maintenant aux questions si vous en avez. Merci beaucoup Delphine. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions des participants. Moi, j'en ai une première pour télécharger, parce que ce qui est important, c'est là, on est en position d'informer nos enseignants-chercheurs, nos ingénieurs pédagogiques, et peut-être après que les étudiants auront accès à la vidéo replay, et là, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils pourront y avoir accès. Quelle différence y a-t-il entre l'enseignant ou l'étudiant, puisque l'étudiant comme l'enseignant appartient à la fédération Renater. Enfin, tous nos établissements, nous, sont dans la fédération Renater. Donc, un étudiant avec son LDAP d'établissement peut se connecter et peut aussi télécharger les zip des parcours. En fait, le Moodle UVED, il n'a pas vocation en fait, à se substituer aux plateformes Moodle des établissements. Donc, ce qui veut dire que le Moodle qu'a mis en place UVED, il est principalement à destination de 2 publics, des enseignants-chercheurs et des ingénieurs pédagogiques, des services d'appui à la pédagogie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, et c'est ça qui va faciliter les usages et la réappropriation par les enseignants et les enseignants-chercheurs, c'est qu'on s'est aperçu que les enseignants n'aiment pas en fait, voir sortir leurs étudiants et qu'ils aillent se connecter sur d'autres plateformes. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est récupérer les ressources qui les intéressent pour pouvoir avoir un suivi et un accompagnement, toujours dans la plateforme dont ils ont l'habitude, en fait, avec laquelle ils ont l'habitude de suivre, d'évaluer leurs étudiants ou en tout cas d'interagir avec leurs étudiants. Donc, en fait, l'objectif, c'est bien celui-là. C'est soit effectivement, et d'un établissement, on voit aussi des choses très différentes, soit les établissements ont la main
et font la manipulation, viennent sur le Moodle UVED, viennent faire leur marché, entre guillemets, récupèrent les ressources, les téléchargent et les mettent directement sur la plateforme. Quand d'autres établissements, l'interlocuteur privilégié, c'est l'ingénieur pédagogique, le service d'appui à la pédagogie, qui lui va faire l'intermédiaire. Donc, il va y avoir effectivement les ingénieurs pédagogiques qui vont récupérer les ressources que certains enseignants-chercheurs leur ont demandé. Et l'objectif, c'est bien de rapatrier les ressources et non pas de dire aux étudiants d'aller se connecter sur le Moodle UVED. Le Moodle UVED n'est pas là, en fait, n'est pas une vraie plateforme de formation, comme on l'entend. C'est une plateforme qui va permettre de faciliter la récupération, l'intégration et la réappropriation et l'utilisation des ressources par les enseignants-chercheurs et par les établissements. Et donc, nos interlocuteurs, ce sont bien les services d'appui à la pédagogie, donc les ingénieurs pédagogiques et les enseignants. Alors, bien sûr, je crois qu'il faudra qu'on regarde dans les paramètres, mais en tout cas, ce n'est pas la vocation. La vocation, elle n'est pas là pour que le Moodle UVED se substitue au Moodle des établissements. Voilà. Non, mais c'est important. C'est une banque de ressources, en fait. C'est une banque de ressources téléchargeables. Exactement, qui a pour but de faciliter tout ce… OK. Et donc, sur les parcours pédagogiques, la différence, du coup, qu'est-ce qui manque par rapport au MOOC sur le Moodle? Alors, pour l'instant, c'est ce que je disais, c'est un travail qui est long et fastidieux. C'est-à-dire qu'il faut donc tout remettre, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on en était à notre 14e MOOC. Donc, en fait, progressivement, il y aura tout ce qui compose le MOOC. Alors, bien sûr, la plus-value d'un MOOC, vous me direz, mais c'est quoi la différence? C'est que donc là, un MOOC, ce sont des cours sous forme de vidéo avec des activités pédagogiques et un forum d'échange pour pouvoir interagir avec les enseignants, les experts, pour pouvoir aussi que la communauté en fait, d'apprenants interagisse aussi entre elles. Donc ça, c'est une vraie plus-value avec une attestation de suivi avec succès qui est délivrée quand même à la fin. Donc, il y a quand même une plus-value pédagogique de suivre une session. Là, ce que vous pouvez retrouver, c'est tous les… Alors, dans le Moodle UVED, pas dans le portail UVED. Le portail UVED va proposer les contenus vidéo. Sur YouTube UVED également. Sur Canal UVED aussi. Par contre, dans le Moodle, nous, ce qu'on souhaite, c'est y mettre donc tous ces contenus vidéo, mais associés aussi aux activités pédagogiques, pour que les enseignants-chercheurs puissent aussi avoir des exemples, voire des activités pédagogiques, comme des quiz, associés à une vidéo ou à une semaine, voire carrément à la formation dans son intégralité. Donc là, le plus ou la plus-value pédagogique là, du Moodle UVED, c'est quand même d'y retrouver et d'avoir accès aux activités pédagogiques qui étaient proposées dans la session de MOOC. Et donc, voilà, attention, tout n'y est pas encore, mais c'est intégré, tous ces éléments sont intégrés progressivement et on espère que voilà, tout sera mis voilà, d'ici à quelques mois. OK, bah merci. Bah écoute, je vois que tout a dû être très clair puisqu'il n'y a pas de questions parmi les participants. Donc, bah, je propose de conclure sur… Oh, là, je me suis trompé attends, pardon. Je me suis trompé de diapo à partager. Voilà, donc je voulais juste te remercier et conclure pour dire que eh bien, ce webinaire sera retrouvé sur la playlist lundi pédagogie d'Agrénium, le dispositif numérique et ressources pédagogiques en partage, et donc pour que ce soit diffusé dans toute la communauté d'Agrénium. Encore un grand merci. La semaine prochaine, c'est le lundi de Pentecôte, donc on saute cette semaine. Et le lundi suivant, donc le 13, nous aborderons un exemple de projet pédagogique produit dans Agrénium en interétablissement, le projet Mathusalem, qui parlera des prérequis en mathématiques faits par une communauté d'enseignants. Merci beaucoup Delphine, bonne journée, bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous, au revoir.